que tu sais de la poésie et du slam? Personnellement, le slam, je n'y connais rien, mais la poésie est assez intéressante, c'est chic, ça apaise le cœur, au fait. La poésie, c'est l'art d'exprimer ses émotions. À la sortie de là, qu'est-ce que tu vas apprendre? J'aimerais être surprise, du genre me pousser à participer plus à un concours de slam. Dans ma tête, il y a une image qui revient. Je vois l'Afrique qui rayonne de mille couleurs. Et je sais que jour tout ça sera réel. Oui, je garde la foi, nous voir en haut, c'est mon combat. Je suis africain. Comme tu vois, je viens d'un très beau continent. Votre mission en tant qu'élève, c'est de vous pousser. Laissez affaire de sexualité. Le phase, notre phase, est en train de grandir. Aujourd'hui, on parle d'école de qualité. Mais écoutez, avant de parler de qualité, j'ai une question à poser. Est-ce que tout le monde part du même côté? Aujourd'hui, si vous voulez une école de qualité, ne changez pas les discours, changez la réalité. Pays émergent, mais quelle émergence quand l'école est aux urgences? Une classe, 100 élèves, un seul maître, sans enseignants formés. La vraie question n'est pas existe-t-il des écoles de qualité, mais la vraie question c'est sommes-nous prêts à faire de chaque école des écoles de qualité? Mais j'ai mal de voir ces élèves s'endormir le soir de peur de se réveiller le matin pour aller dans cet endroit où l'avenir est incertain, dans ses classes, son tableau, son livre. Mais quel destin! Alors pour ces élèves, ma plume. Si tu triches à l'école, tu finis par tricher avec ta propre vie. Parce que la vie ne corrige pas les copies, mais elle corrige le destin. Ma plume pour une école de qualité, c'est de voir la Côte d'Ivoire faire partie des top 10 dans le classement mondial. C'était moi, la voix de ceux qui n'ont pas eu le courage de dire ce qui ne va pas. Fille du Grand Ouest, je suis, fille du Grand Ouest, je vis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et surtout, je mets du cœur dans ce que je dis. Comment vous servir? Même la source ici ne peut en donner. L'eau tombe du ciel, le sang vient des cœurs qui acceptent de donner. Comment tu as trouvé tes adversaires? Mes adversaires me faisaient terriblement peur. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir ce trophée-là. Et aujourd'hui, comment tu te sens après avoir gagné? Je me sens bien. Mais je voudrais aussi sensibiliser des gens à venir dans le concours du slam. Parce que le slam, c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Même si tu ne gagnes pas, tu as su que les mots et seulement les mots peuvent te captiver. La finale était au niveau. Tous les candidats avaient de très très bons textes. Prestations scéniques aussi, ils savaient y faire et tout. La finale s'est bien passée. Les candidats, tout le monde était à un bon niveau et tout. Les textes étaient vraiment bien écrits. Moi, j'ai trouvé que la finale c'était cool. Même si on n'a pas gagné, c'est pas la fin du monde. Les perdants n'ont pas démérité. Et les gagnants, moi, je les dis félicitations. Tu penses que la gagnante a vraiment mérité? Oui, elle a vraiment mérité parce que son texte était authentique. On sentait que ça venait d'elle, on sentait que c'était elle qui avait écrit. Je voulais dire merci à tout le monde, merci à Kourago, Abraham, Isaac, qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Je voulais dire merci à ma maman qui m'a inscrit au concours de ce slam. Parce que l'année passée, j'ai fait, mais je n'ai pas pu arriver au quart de finale même. Merci à mon papa aussi, merci à mes grandes sœurs. Merci aussi à M. Chérif, le commissaire général du FAS. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique.